j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu story time qui est dans le but de vous expliquer mes débuts dans la voix off. Comme vous le savez, j'aime beaucoup cet univers-là, la voix off, la comédie, l'audiovisuel, la chanson, la danse, tout ce qui est un peu artistique, j'adore ces disciplines-là. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, bon, allez Rosa, lance-toi, c'est pas quand tu seras morte que tu pourras le faire. Donc, et puis de toute façon, nous avons qu'une vie, donc autant se lancer. Et du coup, j'ai commencé par les doublages qui sont sortis sur ma chaîne il y a pas très longtemps. Donc celui avec Titi, celui sur Vice Versa, et un autre épisode complet de Titi également. J'étais à fond dans Titi ce jour-là, donc forcément. et je comptais en mettre un autre aussi sur La Belle et Clochard, mais celui-là il est pas convaincant du tout. Je vais vous raconter mes débuts du coup. Alors pour commencer, je me suis dit, bon, allez Rosa, c'est pas en restant cloîtré entre tes quatre murs de ta chambre qui te sert également de studio, avec tes 3 LPS là, qui se battent en duel, et on va essayer de se lancer. Alors la première étape, c'était les tournages de doublage. Apprendre d'abord les tests des différents personnages, essayer de se mettre dans la peau du personnage, puis les publier, chose que j'ai faite. Puis ensuite, je suis allée sur TikTok. Eh oui, parce que sur TikTok, il y a beaucoup, mais beaucoup d'artistes qui se lancent. Vous n'imaginez même pas. Et j'ai scrollé. Et puis je suis tombée sur un compte. Sur celui-ci, Sing Angfell. J'ai regardé quelques-uns de ses TikTok et ça m'a convaincu. Donc j'ai laissé un petit commentaire en dessous. Et j'ai dit que je faisais des voix de cartoon juste pour m'amuser avec mes LPS. Enfin, je l'ai sous-entendu. Je disais que je savais déjà à peu près faire les voix de cartoon et que je les faisais depuis que je suis toute petite. Chose qui est vraie. Mes petites voix comme ça que je fais salut, je suis Rosa Pettiop LPS. Et ben ça, je le fais depuis que j'ai entre 3 et 5 ans à peu près. Eh oui, mes premiers Pettiop, ou les voix de mes personnages que j'avais quand j'étais petite, je les faisais déjà. Enfin bref, sans que je m'y attende, la personne qui gère le compte qui s'appelle Lorraine, de Sing Angfell, m'a répondu. Je pensais pas qu'elle me répondrait. Elle m'avait proposé de la DM sur Instagram, chose que, après une mûre réflexion, j'ai faite, et finalement, j'ai bien fait. Je reviens, comme je l'ai dit en début de vidéo, que je lui ai envoyé la vidéo de Titi où je fais tu es un vilain gros minet. Enfin voilà, hein, vous avez compris. Et puis, elle m'a dit qu'elle allait l'analyser. Pour lui envoyer la vidéo, ça a été quelque chose, un vrai parcours du combattant. Mais finalement, elle a fini par l'avoir. Ensuite, après l'avoir regardé 2-3 fois, elle m'a demandé le modèle original, je lui ai envoyé, et elle m'a invité sur sa conférence Zoom qui a eu lieu hier à 18h. Sur les extraits de la vidéoconférence, il y a mon vrai prénom, donc qui est Amandine, ça vous le savez, hein. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début, eh bien vous le connaissez parce que j'ai une chaîne secondaire qui est là, Amandine fan de Jennifer et compagnie, donc forcément voilà. Après c'est pas un secret, hein, donc bon. Alors là, il n'y a rien de mieux
J'ai eu une personne d'ailleurs qui m'a envoyé donc une démo de voix off. Je crois qu'elle est en ce moment sur Zoom. Voilà, il me semble bien. Donc, si on a un petit peu de temps, on aura un peu de temps. Je vais prendre du temps après. On débriefera avec cette personne et je vous montrerai un petit peu ce qu'on peut améliorer. Déjà, ce que je peux dire, c'est que dans la démo qu'elle avait faite, elle m'avait envoyé une démo. C'était une démo de Titi, dans Titi et Gourminet. Et dans la deuxième version de Titi, normalement, si vous avez regardé ce dessin animé avec vos enfants dans les années 2000, la voix est beaucoup plus pincée et marquée. Oh, t'es un vilain gros minet! Voilà, il faut un peu de twang. Donc après, on peut doser le twang, on peut rendre ce côté très pincé ou peu pincé, ça dépend de votre choix. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. On l'utilise beaucoup dans la musique asiatique. En tout cas, sa conférence était super. J'ai appris plein de nouvelles techniques. Elle a fait tout un topo sur la voix. C'était extrêmement intéressant. Lorraine, c'est une personne si gentille, solaire, elle écoute. Et c'est une bosseuse en plus. Si vous deviez vous tourner vers elle, je vous la conseille vraiment. En plus, ce matin en me réveillant, je pensais pas qu'elle me ferait un retour sur son compte Instagram. Et j'étais toute contente. Je vous mets l'extrait également. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour ce live. J'étais à fond et vous aussi, c'était trop bien. J'ai eu des personnes de tous les âges, plein de questions. En plus, j'avais tous les profils ce soir, des chanteurs, des comédiens, des speakers, des voix off. Donc franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, voilà. Franchement, je suis hyper contente de vos retours. Donc, je reviens vers vous très vite pour vous dire ce qu'on va préparer. Là, je vais pouvoir utiliser, même pour la voix off, j'ai une jeune fille qui a 18 ans. Merci beaucoup à toi, Amandine, qui était sur Zoom pendant la conférence et qui m'a donné l'autorisation d'utiliser certaines de ces entraînements. Donc je vais poster ces entraînements et je vais les débriefer. Comme ça, vous pourrez les regarder. Vraiment, l'objectif, je le reprécise, c'est que on crée un mouvement en fait. Moi, j'ai vraiment envie que tout le monde réussisse. Moi, je veux pas être juste une chanteuse qui réussit, puis les autres, démerdez-vous, excusez-moi pour mes mots. Mais... Et j'ai oublié de dire qu'elle était souriante en plus. En tout cas, je tenais à la remercier parce que elle m'a beaucoup aidée avec ses conseils. Donc j'espère pouvoir me lancer rapidement dans le doublage parce que c'est vraiment une discipline qui me plaît et surtout qui me fait rêver depuis de nombreuses années. Donc s'il y a une personne qui fait des doublages pour des dessins animés ou des films, je suis là, hein. Je me porte volontaire. Alors si vous cherchez quelqu'un, voilà. Et voilà mes chatons, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Salut!